We'll take a little trip over yonder. So l'atelier de Saint-Patu, il a été créé en 1985 par Alain Merle, qui se trouve ici. Donc on a fêté les 30 ans. Donc cette année, c'est la première fois qu'on expose dans le centre culturel des Brumiers, dans la salle Robert Michel. Et donc on a 104 toiles, 35 artistes qui exposent, et on a voulu aussi commémorer le centenaire de la guerre en mettant 22 œuvres qu'on a réparties autour de 2 îlots centraux. Voilà, donc. Ça, c'est des toiles que les élèves de l'atelier ont peintes. De l'atelier de Saint-Patu et de l'association culturelle des Brumiers. D'accord. Donc vous avez mis combien de temps là pour préparer ça? Il y en a partout là sur l'îlot, il y en a? Il y en a partout, il y a ici. Je peux vous quitter. Hein. Ici, maréchal Joffre. Donc l'exposition, ça fait près de 3 mois que je la prépare, puisqu'il faut faire les bulletins d'inscription, il faut le retour, il faut faire les catalogues, et puis il faut prévoir avec la municipalité la mise à disposition de la salle, l'installation des Brumiers. Ce tableau là, celui-ci là, les 5, en fait c'est un thème. Ah, le professeur dit voilà, vous avez 5 tableaux de 90 sur 20 et vous faites ce que vous voulez. Donc soit vous les mettez comme ça alignés, ou vous les mettez décalés. Et donc voilà, ça c'est l'exemple d'un thème qu'on a à peu près par trimestre, quoi. Donc, alors les gens font le thème ou le font pas. Ça ce sont les 2 tableaux de mon épouse. Elle est hors concours parce qu'elle a déjà eu le prix de la municipalité l'année dernière. Donc, et sans favoritisme. La présidente est Martine Livet et moi je suis un membre de l'association philatélique de Senlis. Qui nous a offert un abécédaire du courrier C'est la vie de 1914 à 1919 que vous pouvez trouver dans le hall d'entrée. Il y a 100 planches qui ont été mises à disposition des lecteurs. Il a fait un travail de recherche profondément. D'accord. Je voudrais présenter aussi l'exposition et je veux regarder comme c'est les femmes dans la guerre et que ça va être un point important pour moi. Je veux pouvoir déjà apprécier que dans l'exposition que j'ai préparée, moi c'était cet abécédaire que vous avez mentionné. C'est ma manière de voir la guerre et j'ai essayé de parler de la vie de tous les jours en reprenant des extraits de courriers que j'ai trouvés au fur et à mesure des fouilles que j'avais en tant que collectionneur, que j'ai dépouillé et que je vous laisse découvrir. Bien sûr, je ne vais pas vous raconter tout ça. Bonjour. Alors c'est comme toute exposition, ça commence par un bout et donc le bout est là-bas. Ah d'accord. Donc vous voyez d'abord le titre. Ouais. Le courrier, c'est l'abécédaire. Donc c'est une exposition créée par Jean-Philippe Pinault dans le cadre de la fête du timbre en 2018 à Senlis. Voilà. Pour les 50 ans de notre association. D'accord. Ah, ça c'est une exposition qui est présentée à Senlis. Qui a été présentée à Senlis et que nous a prêté. I can take a look around at what you've seen. I can see from where I am you're on an adventure in a place you can't describe. Some things can't be captured in words. So show me colors, colors I need. Pictures this time. J'ai parlé quand même aussi des femmes qui étaient infirmières, donc ici, ouais. Et en particulier des personnes qui sont moins connues que Marie Curie, qui sont des médecins, que ce soit Nicole Mangin ou Suzanne Noël. Et j'ai tenu aussi à parler d'Edith Cavell qui a été fusillée par les Allemands. Donc ça c'est annexe en fait à ton exposition. C'est un complément, c'est un complément. C'est un complément pour c'est notre façon nous de commémorer le centenaire de la guerre. Alors et sur les femmes, véritablement le travail des femmes, donc c'est par ici. Le travail des femmes en 80, travail des femmes, voilà.
donc avec quelques timbres d'époque tout en haut pour les orphelins de guerre. Et j'ai beaucoup aimé la carte postale que j'ai trouvée, qui est juste en dessous, qui montre comment on voyait le travail des femmes à l'époque. Puis j'ai rappelé qu'on avait embauché beaucoup de femmes pour faire des munitions. Et j'ai donné 2 extraits de lettres écrites par des femmes à leur... soit d'un soldat à son épouse, soit d'une femme qui dit « J'ai planté 220 choux en tout, je pense qu'avec cela, cela ira. J'ai du terrain de forêt pour les choux-fleurs et les choux de Bruxelles, les haricots sont bientôt Et oui, c'était les provisions, c'était important de pouvoir survivre. Voilà, parce que les hommes n'étaient pas là. Quoi, il fallait qu'elle prenne... La colonne, ça a été faite par l'atelier de Saint-Patrick. La colonne. La colonne dans le hall. Là. Ah, d'accord, la colonne kiosque. La colonne Maurice qu'on a fait, c'est une pseudo-colonne Maurice qui a été réalisée par l'atelier de Saint-Patrick. Donc ça a été fait pour l'inauguration du centre. Donc vous avez peint directement... Ah non. Non, c'est des affiches. C'est des affiches qui sont tombées dans le domaine public, qu'on a collées noircies au thé, au café, et qu'on a après verni. Et par contre ça a été peint à l'acrylique, le haut et le bas de la colonne. Et ça a été fait en express, puisqu'on nous a demandé ça, la mairie nous a demandé ça le mi-mai pour l'inauguration le 23 juin. Quoi. Donc, oui, elle est là depuis le mois de juin. Elle est là depuis le mois de juin. Donc le centre culturel est flambant neuf. Oui. Il a été inauguré le 23 juin. On était tous là. I want colors, colors, please show me. Life ain't black and white. Let me see you on the other side of the line. Show me colors, ooh, ooh, ooh. Show me colors, ooh, ooh, ooh. On a essayé de mettre les tableaux par couleur et par harmonie. Quoi. Donc, voilà, pour les thèmes sur les animaux, par exemple. Et on s'aperçoit que sur ce mur-là de fond de couleur, il y a des choses qui sont intéressantes, qui se marient très très bien. So show me colors, colors I need. Pictures this time. Show me food and sights and sounds. I wanna know what you find. I want colors, colors, please show me. Life ain't black and white. Let me see you on the other side of the line. Show me colors, ooh, ooh. Je voudrais donc remercier tous les élus, principalement donc Jean Benoît, le maire de Saint-Patrick. Je voudrais remercier le président de la communauté de communes, Jean-Louis Durand, qui est présent ici. Since you've been away, the days grow longer, and I can't wait to see your smiling face. Even if it's just online, it brings me something I can't define. Some things can't be captured in words. So show me colors. Quand les choses vont pas bien, quand les choses vont mal, eh bien, les loisirs, la culture, le théâtre, le cinéma, etc., ce sont les premières choses qu'on retire et qu'on enlève. Et le fait d'être dans un endroit dit rural et assez éloigné de tous ces services, eh ben, ça les rend encore plus lointains. Et on se dit, si on veut aller voir une pièce de théâtre, par exemple, il y a déjà le prix de la pièce, et puis il faut se rendre à Paris, ça fait consommer de l'essence. Ça coûte cher en ce moment. Un cours samedi matin, un cours lundi et on a un cours enfant maintenant. I want colors, colors, please show me. Life ain't black and white. Let me see you on the